Bienvenue, dames et messieurs, chers téléspectateurs, à ce grand rendez-vous Grande Analyse, une émission que vous regardez, que vous suivez sur la FM TV, votre télévision. Mesdames et messieurs, Grande Analyse, c'est l'émission de Quinois. Nous profitons de l'occasion pour saluer toute la communauté quinoise. Grande Analyse, c'est les actualités qui font la une, qui défraient la chronique dans la sphère politique et sécuritaire. Vous savez très bien, depuis un certain moment, la situation sécuritaire demeure sous pression dans les zones occupées. Et aujourd'hui, nos invités, soit notre invité, va pouvoir analyser, commenter, critiquer, donner son avis par rapport à tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est vrai, tout le monde en parle, les commentaires vont dans tous les sens. Grâce à Tia, ça va dire quelque chose. Grâce à Tia, c'est notre invité. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Je signale que vous êtes le communicateur du parti politique Alliance, mais aussi chercheur. Alliance des nationalistes démocrates congolais et chercheur en relations internationales. Avec vous, nous allons échanger sur les différentes questions d'intérêt socio-politique, sécuritaire de notre pays. Et vous êtes sans ignorer que la situation qui prévaut en RDC nécessite une mobilisation de tous les Congolais qui devraient maintenir l'unité nationale et la cohésion nationale grâce à ça. Le pourparler de Nairobi n'a pas eu lieu le 21 novembre dernier. Dialogue intercongolais convoqué par Évariste Ndayishimiye. Il est le président burundais, mais aussi président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Par rapport à cet échec, est-ce qu'on peut dire que les signaux sont positifs ou négatifs par rapport à ces processus de paix? Bon, j'espère que depuis le 21 novembre, vous avez vu comment est-ce que le chef d'État des États de l'Afrique défile ici à Kinshasa, toujours dans le cadre du processus de ces dialogues, de voir comment est-ce que les Congolais, n'est-ce pas, peuvent se mettre autour d'une table pour mettre fin à la sécurité qui endeuille l'Est de notre pays. Et c'est vrai que le 21 novembre, le dialogue n'a pas eu lieu, mais il y a un rendez-vous, n'est-ce pas, nécessaire qui va se tenir cette semaine à Nairobi entre, n'est-ce pas, le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, mais aussi le M23, parce que nous avons vu dernièrement le président honoraire du Kenya a été ici en République démocratique du Congo dans le cadre des consultations. Il est venu voir le chef de l'État. Ils ont échangé autour de ces problèmes, n'est-ce pas, de la guerre, de cette agression rwandaise sous couvert du M23. De cette agression rwandaise sous couvert du M23. Et vous avez vu aussi le même président Uhuru Kenyatta est allé voir le président Paul Kagame, avec qui ils ont discuté toujours dans le sens. Ils ont opté de convaincre les 23. Et d'ailleurs, le président Paul Kagame a accepté de pouvoir demander au M23 de cesser les faits. Et donc, nous pouvons dire qui se retire de zones occupées par le M23. Et donc, cela veut dire tout simplement que les signaux sont positifs, n'est-ce pas, sur la démarche optée par le chef de l'État qui est la diplomatie. Mais curieusement, nous allons parler de cette démarche diplomatique, de cette option diplomatique. Curieusement, le Congolais, soit personne ici en RDC, ne veut entendre parler de ce fameux dialogue qui mettrait le gouvernement congolais en face de rebelles du M23 pour négocier. Pour négocier quoi grâce à ça? Bon, je ne donne pas aussi non plus tort à nos compatriotes congolais, parce que nos compatriotes congolais sont fatigués, n'est-ce pas, de voir le cycle infernal de dialogue en dialogue, surtout quand il s'agit de l'agression de la RDC dans sa partie Est. Et tout le monde, n'est-ce pas, est déterminé aujourd'hui pour mettre fin à ce cycle d'agression, n'est-ce pas, qui endeuille l'Est de notre pays. Vous savez, en sciences de relations internationales,
en relations internationales, il y a des options, n'est-ce pas, qui sont majeures en temps de guerre, en temps d'agression. Il y a la diplomatie comme option pacifique, mais aussi, n'est-ce pas, la guerre, n'est-ce pas, qui est la seconde option, qui arrive aussi, n'est-ce pas, pour imposer la paix là où la paix est dérangée. Mais le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi avait opté pour certainement pour la République diplomatie démocratique du Congo. Le chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a choisi l'option diplomatique pour, n'est-ce pas, apporter la paix à l'est du Congo. Cette option n'est pas aussi négligeable parce que nous savons que la diplomatie a déjà fait ses preuves, n'est-ce pas, dans notre pays. Et nous savons aussi la capacité diplomatique de notre chef de l'État. Et aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, c'est vrai que la communauté internationale ne condamne pas officiellement l'agression rwandaise, mais nous voyons quand même, il y a quelques chefs d'État qui commencent, n'est-ce pas, à parler de cette agression. Nous avons vu récemment le président Emmanuel Macron l'a quand même insinué dans l'une de ses interventions. Et nous avons vu le mois passé, il y avait les États-Unis qui avaient quand même condamné, n'est-ce pas, le soutien des États-Unis. Donc, ce qui revient à dire, la diplomatie de M. Félix Tshisekedi commence à être ajustante. Mais les résultats ne sont pas palpables aujourd'hui. Les résultats ne sont pas palpables aujourd'hui. Je ne peux pas les affirmer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dès lors que le président, le facilitateur Uhuru Kenyatta était à Kinshasa, et il est allé aussi échanger avec le président Paul Kagame parce qu'il est aujourd'hui confirmé que le M23 sont soutenus par le gouvernement rwandais et ougandais. C'est confirmé. Et donc, dès lors que le président Uhuru Kenyatta a échangé avec le président rwandais, vous avez vu, le président rwandais a demandé au M23 de pouvoir mettre le cessez-le-feu, mais aussi retirer la réalité, des zones... sur terrain, nous allons dire que la situation n'évolue pas et il faut revenir sur la position de l'opposition congolaise. Vous savez, les pourparlers, sont pour l'opposition congolaise grâce à une validation des frontières des territoires conquis en RDC par le Rwanda. Vous voyez que cette position se permet même aux Congolais d'accepter d'aller négocier avec le M23. Vous savez que l'opposition, n'est-ce pas, cherche des termes pour attirer les sympathies de la population. Vous voyez, et aujourd'hui, moi je peux dire, parce que depuis que la facilitation de Uhuru Kenyatta était mise, vous voyez, aujourd'hui, même sur la ligne de front, il n'y a plus des attaques. Et ce qui revient à dire que nous allons vers, n'est-ce pas, ces processus de paix que nous étions en train de chercher. Et nous osons croire qu'ensemble avec nos voisins, n'est-ce pas, nos voisins qui ont pris l'affaire du Congo en main pour nous aider entre la RDC et le Rwanda, de pouvoir comprendre que nous sommes un seul peuple et que nous devons parler le même langage, n'est-ce pas? Leurs efforts commencent à porter des fruits. Moi, j'aimerais que nous puissions revenir. Merci, Gas. Nous écoutons attentivement. Nous aimerions revenir sur la calmie qui a régné le week-end dernier, précisément les vendredis, et une accalmie qui a été le vendredi et samedi. Oui, rapportée, nous avons aimé, mais la journée du dimanche a été caractérisée par de fortes tensions entre les FARDC et le mouvement rebelle. Où est la parole d'honneur de Uhuru Kenyatta et Paul Kagame, qui ont voulu convaincre le M23 de se retirer des zones occupées, mais aussi de cesser les faits. Ici, j'aimerais dire, lorsque la machine diplomatique fonctionne, lorsque la machine diplomatique est en train d'évoluer, sur terrain, les opérations ne peuvent pas cesser. Vous voyez? Et donc, au niveau, n'est-ce pas, de la ligne de front, l'armée congolaise doit continuer à chercher par tous les moyens
pour conquérir des territoires qui ont été pris par le rebelle. Voilà pourquoi le week-end dernier, vous avez constaté au niveau de la ligne de front, il y a eu de fortes tensions, n'est-ce pas? C'était pour tout simplement permettre à l'armée loyaliste de pouvoir imposer la paix en attendant que l'option diplomatique est en train l'option diplomatique est en train de fonctionner normalement. Et le même week-end dernier, vous avez vu la présence, n'est-ce pas, du président Ruto à Kinshasa, qui est venu voir le chef de l'État. C'est toujours dans le cadre de mutualisation de forces entre la RDC et les forces, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Est, mais aussi les forces kenyanes qui sont venues ici en République démocratique du Congo pour imposer la paix. Donc, la machine diplomatique fonctionne et ici, nous aimerions dire à l'opposition que l'option de la guerre n'est pas exclue. L'option de la guerre est là. Nous mais attendons d'abord le résultat diplomatique. Qu'on puisse avancer avec l'option diplomatique qui d'ailleurs est en train de porter ses fruits parce que non seulement les facilitateurs Kenyatta qui fait un très bon travail, mais aussi le président Lorenzo qui travaille aussi, n'est-ce pas, pour à sa manière, de Luanda. pour le processus de Merci, Luanda, merci, pour apporter la concrétisation effective, n'est-ce pas, du feuille de route de Luanda qui a demandé, n'est-ce pas, aux rebelles du M23 et au Rwanda, n'est-ce pas, de pouvoir cesser les faits et se retirer des zones occupées. Le Congolais, soit personne ne va entendre écouter plutôt ces fameux dialogues qui mettraient ensemble le gouvernement congolais et les rebelles de 1-23. C'est vrai, le Congolais avait dénoncé autrefois l'inaction de la communauté internationale, mais aujourd'hui nous comprenons que la communauté internationale pousse le régime de Kinshasa à accepter de prendre part au dialogue intercongolais, au dialogue de Nairobi, pendant que le Congolais rejette cette option. Quelle sera la suite? Enfin, les Congolais rejettent cette option et moi je dis que c'est pas aussi mauvais, hein, parce que les Congolais, je vous ai dit au départ que les Congolais sont fatigués de voir aujourd'hui à chaque fois que notre pays soit agressé pour que les agresseurs, n'est-ce pas, deviennent après des gestionnaires de l'État et ceux qui sont au front soient versés dans l'armée congolaise. Et nous savons ce que ça nous a apporté dans ces pays. Parce qu'aujourd'hui, si notre armée est infiltrée, c'est à cause du brassage, c'est à cause de mixage, n'est-ce pas, qui se sont faits antérieurement. Et la position de la population congolaise n'est pas condamnable. Moi aussi, je suis partiellement derrière cette position, mais ici nous devons aussi voir l'intérêt général, parce que aller à la guerre c'est bien, mais la guerre demande beaucoup de moyens, la guerre entraîne beaucoup de pertes en termes de vies humaines, mais aussi en termes de biens matériels. Voilà pourquoi il a toujours été même nécessaire. l'Assemblée nationale a refusé que le gouvernement congolais puisse négocier avec les M23. Mais aujourd'hui, après la rencontre entre le chef de l'État kenyan, William Ruto et les chefs de l'État congolais, nous avons compris que le chef de l'État congolais a accepté de se rendre à Nairobi dans le cadre d'une visite officielle. Alors ici la question, les Congolais pouvaient se demander: est-ce que le chef de l'État va obéir à la volonté du peuple congolais qui est celle de la communauté internationale? C'est là où le bas blesse. Vous savez, le chef de l'État est l'émanation du peuple congolais. Il a été élu par le peuple congolais. Et donc, il est impérieux pour lui de faire la volonté du peuple. Et jusqu'aujourd'hui, nous tous, nous déplorons, n'est-ce pas, l'hypocrisie de la communauté internationale. Et je l'ai dit juste au début de mon intervention, que jusqu'à ce jour, la communauté internationale n'a pas encore condamné officiellement l'agression rwandaise, n'est-ce pas, par le biais des M23 sur le territoire congolais. Et jusqu'aujourd'hui, nous tous, nous condamnons, n'est-ce pas, cet acte d'hypocrisie,
cet acte de complicité, entre guillemets, de la communauté internationale, mais depuis le processus diplomatique a commencé, jusqu'à aujourd'hui, nous commençons quand même à sentir, n'est-ce pas, en termes isolés, quelques chefs d'État, des États qui se disent grande puissance, nous avons écouté Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'ONU, certainement, commence à condamner l'attaque, n'est-ce pas, rwandaise par le biais du M23, ce qui revient à dire que le chef de l'État a effectué un très très grand travail pour qu'aujourd'hui l'on puisse voir que ces États, n'est-ce pas, puissent condamner cette agression et nous demander d'aller échanger avec nos agresseurs en Nairobi. C'est pas aussi mauvais et je pense à mon avis que ça sera important qu'on y aille échanger avec le Rwanda, parce que moi je ne vois pas le M23, moi je vois ceux qui sont derrière ces M23, échanger avec eux, voir, n'est-ce pas, ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, mais tout en excluant quelques préalables, les préalables sur le brassage, sur le mixage, parce que ces genres, n'est-ce pas, de pratiques a mis à genoux notre armée, a totalement fait infiltrer notre armée par deux étrangers. Et aujourd'hui, on parle de déploiement de la force régionale. Nous avons vu les troupes kenyanes, mais aussi ougandaises. Et cela fait parler les Congolais, mais selon le président William, c'est un processus qui va imposer la paix, croyez-vous? Enfin, vous savez, un grand pays comme le Congo a aussi peut-être besoin de vivre avec ses voisins en bon terme, et étant pays membre, n'est-ce pas, de la communauté des États d'Afrique de l'Est, et lorsque la communauté a décidé de pouvoir envoyer une force régionale, le pays ne peut pas refuser. Et actuellement, les forces régionales sont à pied d'œuvre. Voyons voir ce que cette force va faire sur le terrain, et nous allons évaluer après. Et moi je pense, comme la mission de ces forces, n'est-ce pas, est d'imposer la paix, et nous osons croire qu'ils vont devoir remplir leur mission, mais nous demandons aussi aux autorités congolaises, n'est-ce pas, de pouvoir voir comment déterminer le délai, n'est-ce pas, de l'intervention de cette force, pour que cette force ne puisse pas venir rester éternellement comme la force des Nations Unies qui sont en République démocratique du Congo à travers la MONUSCO. Et donc, il faudrait que la durée, n'est-ce pas, de cette force à l'est de notre pays soit déterminée, et que les rôles soient réellement remplis, mais aussi leur mission soit réellement accomplie. Et c'est ça notre souhait, nous, la population congolaise. Décrété au mois de mai 2022, l'état de siège par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Gracias, vous êtes communicateur de l'ADENAC. Aujourd'hui, vous avez quand même noté le prouesse des FARDC par rapport à cet état de siège, par rapport à l'état de siège. Certainement, l'état de siège a quand même apporté ses fruits, parce que aujourd'hui, il y a, notamment dans la province de l'Ituri, il y a quand même de groupes armés locaux qui se rendent et qui s'inscrivent dans les opérations de DRC, et il y a beaucoup plus, enfin il y a beaucoup de groupes armés, n'est-ce pas, qui cessent leurs hostilités au niveau de l'Ituri, et au niveau de la province du Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo est en train d'abattre un travail de titan. Vous voyez, merci. Et par rapport à ça, nous voulons compléter que depuis que nous parlons de l'état des sièges, il faut noter 170 villages jadis occupés par les M23, aujourd'hui sous contrôle des FARDC. C'est quand même quelque chose de bien. Donc nous devons toujours soutenir ou accompagner les FARDC pour faire en sorte que soit l'armée congolaise puisse comprendre que
elle est accompagnée par la patrie tout entière. Quelle est la position maintenant quelle est la position de votre parti par rapport à l'appel qui a été lancé, l'appel à la mobilisation générale, à l'unité, à la cohésion nationale, parce que nous avons suivi beaucoup de formations politiques qui ont répondu et des acteurs, les leaders principaux politiques ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État et Adenak n'a pas réagi apparemment. Vous savez, avant d'aborder cette question, j'aimerais dire un petit mot sur l'état des sièges et je conclurai rapidement sur ce sujet. Donc pour dire que l'état des sièges est en train de porter ses fruits, et il faudrait, c'était nécessaire, n'est-ce pas, pour la République démocratique du Congo de pouvoir décréter, n'est-ce pas, ces régimes d'exception pour permettre à ce que l'on puisse aujourd'hui parler de plusieurs villages, comme vous l'avez souligné, qui ont été récupérés par nos forces armées. La mobilisation générale, l'appel du chef de l'État... et avant de parler de cet appel, il faut revenir sur l'état des sièges grâce à Tchassa, les uns s'allient, mais d'autres parlent de l'échec parce qu'apparemment le peuple sont dépaysés de l'autre côté. Ceux qui parlent de l'échec, dans l'est de la RDC, ceux qui parlent de l'échec, n'est-ce pas, ça veut dire tout simplement c'est de la mauvaise foi, parce que vous dites comme ça parce que vous êtes de l'Union sacrée. Hein? Ce n'est même pas parce que nous sommes de l'Union sacrée, mais il faudrait aussi voir ce qui s'est fait sur terrain. L'objectif est de mettre fin à la guerre, apparemment. Vous avez vous-même ici insinué que beaucoup de villages, plusieurs villages sont sous contrôle de nos FARDC. Ce sont les efforts que nous devons reconnaître, mais d'une manière générale, il fallait que la fin de la guerre. Le prouesse, n'est-ce pas, de nos FARDC laisse à croire que la guerre sera un jour prendra fin. Et aujourd'hui, même sur la ligne de front au niveau du Nord Kivu, vous êtes en train de voir comment est-ce que le FARDC se déploie et le FARDC continue à gagner de batailles dans plusieurs territoires. Et donc, il n'est pas encore temps de parler d'échec aujourd'hui parce que les hostilités ou soit les attaques de nos FARDC continuent et les effets de cet état de siège continuent à se faire remarquer. L'appel à la mobilisation, qui est la position de l'ADENAC. L'appel à la mobilisation générale, notre parti politique, qui est l'Alliance des nationalistes démocrates congolais, a répondu favorablement à cet appel patriotique, n'est-ce pas, qui était n'est-ce pas, fait par le chef de l'État, le commandant suprême de FARDC, le père, n'est-ce pas, de la nation. Nous avons répondu favorablement et aujourd'hui, nous sommes aussi contents de voir que tous les Congolais, n'est-ce pas, ont répondu favorablement à cet appel, que ce soit de la majorité parlementaire, que ce soit de l'opposition. Tout le monde aujourd'hui condamne l'agression. Même Martin Fayulu est prêt à échanger avec le chef de l'État pour la paix revienne. Même lui est prêt. Pourquoi? Parce que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays. Nous n'avons plus un autre pays où aller. Et donc, même Martin Fayulu, même Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Joseph Kabila et autres sont des Congolais. Et donc l'appel du chef de l'État, n'est-ce pas, était aussi, n'est-ce pas, à leur égard. Et comme ils ont répondu favorablement, nous avons vu, même la société civile a répondu favorablement. Dernièrement, la marche de confession religieuse et la marche de plusieurs partis politiques, n'est-ce pas, qui s'organisent à travers le pays. Tout le monde est mobilisé, ça c'est standard. Ce qui revient à dire que les Congolais, n'est-ce pas, sont déterminés pour qu'enfin nous puissions mettre fin à cette guerre qui a causé plus de 6 millions de morts et plus de 6 millions de déplacés internes, ce qui est
une catastrophe humanitaire énorme. Nous allons parler de cette situation avant la fin de cette émission, de ces numéros que les Quinois aiment regarder, cette émission les Quinois aiment regarder. Tournons un peu la page pour parler de la dernière, soit parler des dernières nominations, Gracias, comment appréciez-vous la procédure, soit les ordonnances qui ont été liées dans la chaîne nationale? Vous savez, en la matière de nomination de mandataires, de ministres, etc., le chef de l'État, c'est vrai que c'est lui qui nomme dans son pouvoir discrétionnaire, mais le chef de l'État, n'est-ce pas, a des alliés. Et ces alliés qui lui proposent de gens que lui devait nommer et que lui devait respecter la volonté des alliés, parce que en termes de coalition, parce que nous savons qu'aujourd'hui c'est pas seulement le parti au pouvoir qui gère le pays, le parti au pouvoir gère le pays avec des alliés avec qui ils sont dans une coalition dénommée Union Sacrée, dont nous aussi faisons partie. Et avant qu'il procède à de tels genres de nominations, il y a aussi ses alliés qui proposent de noms. Et moi, je ne peux pas venir critiquer les nominations faites par le chef de l'État parce que, avant de nommer, le chef de l'État a quand même fait ce qu'on appelle par le toilettage. Même si ça fait parler le Congolais. Il a vu, selon lui, que ces gens ici que je vais nommer, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui vont travailler pour l'intérêt du peuple. Et même si ça fait parler quelques-uns des Congolais, mais ce n'est pas une grande majorité qui murmure, ce qui revient à dire le travail, n'est-ce pas, humain n'a pas toujours été parfait et l'homme n'a pas toujours été accepté par tout le monde. Et nous devons aussi savoir que ceux qui ont été nommés, ce sont des Congolais comme nous. Et donc, aujourd'hui, c'est leur tour. Demain, ça va peut-être aussi être notre tour pour que nous puissions travailler rien que pour l'intérêt des Et aujourd'hui, d'aucuns pourraient dire non, vraiment non, sans raison que le président Félix Tshisekedi aura la tâche facile en 2023. Que disent ses alliés sur sa réélection en 2023 au cas où nous allons vivre les élections générales? En fait, la réélection du chef de l'État, il ne faudrait pas ce que les alliés disent, mais il faudrait voir le travail qui s'est fait sur le terrain. Oui. Le chef de l'État, aujourd'hui, est l'espoir du Congolais. Parce que c'est d'abord un Congolais d'origine, nous connaissons ses parents, et le souci qu'il a pour voir, n'est-ce pas, la RDC se développer, mais aussi pour pacifier ces pays qui est en proie, n'est-ce pas, de violence au niveau de sa partie orientale depuis depuis plusieurs décennies. Et cette volonté-là, n'est-ce pas, démontre tout simplement que le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va être réélu par ses frères congolais. Merci. Et c'est ça votre souhait, Mais ici, j'aimerais dire que le chef de l'État aura besoin vraiment de partenaires politiques vertébrés. Et on peut compter quelques-uns aujourd'hui avec quel bilan? Le bilan du chef de l'État est largement positif. Croyez-vous? Et je le crois, je peux vous donner les éléments. Le chef de l'État est arrivé en 2018, en 2019. Il a trouvé le budget de notre pays était à 4 milliards de dollars. Et avec cette fin. Et en 2019, lors du gouvernement de la coalition avec le FCC, le budget n'a pas pu atteindre un montant raisonnable, mais depuis que le chef de l'État a reconfiguré sa majorité avec ses nouveaux alliés aujourd'hui, ensemble avec ses alliés d'aujourd'hui, le chef de l'État a tenté, n'est-ce pas, un budget d'espoir
avec beaucoup de détermination et du travail, nous avons vu que notre budget national était en train de galoper et jusqu'aujourd'hui, le budget, les prévisions budgétaires de l'exercice 2022 a atteint 14 milliards de dollars et ça, il faudrait quand même... Est-ce que le Congolais, le Quinois qui nous regarde, comprendre l'essence que vous voulez nous amener, parce que vous êtes trop théorique, les Quinois et les Quinoises veulent vivre les choses autrement, donc la donne apparemment ne change pas. La donne est en train de changer. Vous savez... Comment cela peut être expliqué grâce à ça? Transformer tout un État d'une taille continentale comme la République démocratique du Congo, mais il y a eu beaucoup de promesses. Travail de longue haleine. Nous avons noté beaucoup de promesses de la part du chef de l'État par rapport à son premier mandat grâce à ça. Ces promesses sont en train d'être réalisées. Il a promis, n'est-ce pas, de doter le pays d'un budget à sa taille. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 14 milliards. Il a promis beaucoup de choses qu'il est en train de réaliser aujourd'hui. Et donc, ensemble avec ses alliés, ensemble avec son gouvernement de Warriors, ensemble avec ses alliés privilégiés, notamment les FDCA du professeur Modeste Batulukwebo, dont nous sommes alliés, n'est-ce pas, du regroupement FDCA. Le chef de l'État est en train de réussir son pari et sur ça, les Congolais vont lui donner un second mandat parce qu'il travaille pour leurs intérêts. Nous avons écouté tes derniers propos sur le président du Sénat, Modeste Batulukwebo. Depuis quelques temps, il a observé que le président du Sénat, le président national de la formation politique AFDC est accusé, je ne sais pas dire faussement, mais il y a vraiment un acharnement à l'égard de ces présidents, de ces numéro 1 du Sénat. Vous êtes dans cette plateforme AFDCA. Quelle peut être votre réaction? Enfin, je peux réagir en disant que le président Modeste Batulukwebo est victime, n'est-ce pas, d'un acharnement à outrance. Parce que celui-ci a mis en place un grand parti politique et une grande plateforme politique dénommée AFDCA, dont nous, l'ADENAC, sommes membres. L'ADENAC du président, l'honorable Adrien Poba, et nous sommes membres de l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés. Ce n'est pas parce qu'il aurait acheté... je vais terminer s'il te plaît. Il aurait acheté quoi? L'hôtel Memling, il a acheté l'immeuble Sabena. Ce sont de fausses allégations. La galerie Saint-Pierre. Hein? Ce sont de fausses allégations. Le président pour quelle raison n'a jamais acheté ces bâtisses d'intérêt public, il n'a jamais acheté et personne ne peut nous amener les différents actes de vente de ces immeubles. C'est vrai que le président Modeste Batulukwebo est dans le secteur immobilier, mais ce sont de fausses allégations. Tous ces gens le font tout simplement pour salir l'image de celui qui travaille, bien entendu, pour l'intérêt de son peuple, aux côtés du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Nous sommes pratiquement au dernier virage de notre entretien, de cette émission Grande Analyse. Grâce à ça, je rappelle que vous êtes le communicateur du parti politique ADENAC, cher à l'honorable Adrien Poba Eli de Boma. Ici, nous voulons tout simplement vous écouter parce qu'après le plus ici à Kinshasa, nous constatons un peu partout les inondations. Les chefs de l'État, bien sûr, avaient chargé le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, et les gouverneurs
de la ville-province de Kinshasa d'encadrer le bourgmestre pour la mise en œuvre d'une brigade d'assainissement, ce qui est un peu rare à vivre tous ces derniers temps depuis que cette position a été donnée. Croyez-vous, dans les jours qui viennent, la ville-province de Kinshasa ne va plus vivre les inondations comme nous le déplorons? C'est notre souhait à nous tous, que la ville-province Kinshasa, qui est le miroir effectivement de notre pays, n'est-ce pas, ne puisse plus connaître ce genre de drame, parce que nous sommes sans ignorer que la ville-province Kinshasa est aujourd'hui victime, n'est-ce pas, de mauvais temps après la pluie. Et nous osons croire que les responsables choisis par le chef de l'État pour faire ce travail vont faire leur part pour permettre à ce que ces brigades, n'est-ce pas, puissent quand même être mises en œuvre. Et j'attends aussi que ces brigades soient mises en œuvre, parce que au niveau de ma commune de Ngiringiri, nous n'avons pas encore vu, n'est-ce pas, l'apport de ces brigades, et nous attendons et nous demandons déjà au gouverneur, M. Jean-Tini Ngobila, de pouvoir s'activer, car la saison pluvieuse, n'est-ce pas, est presque dans sa phase d'abondance. Et donc il y aura pas moins de cette pluie par semaine. Donc il faudrait que le gouverneur s'active avec son hiérarchie, le ministre de l'Intérieur, qu'il fasse, n'est-ce pas, c'est que le chef de l'État les un bon encadrement pour que le bourgmestre puisse veiller à... Certainement, parce que le grand problème aussi, ce sont le bourgmestre, et donc il faudrait que leur chef hiérarchique, n'est-ce pas, puisse châtier un tout petit peu pour que ces derniers fassent leur travail de terrain. Et puis pour assurer l'approvisionnement des produits de grande consommation, le gouvernement est en train d'examiner le moratoire de missions économiques. Qu'est-ce que vous attendez? C'est par rapport à la fin de l'année, par rapport à cette période festive que nous allons vivre d'ici là. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement par rapport à la fin de l'année, de cette année 2022, mais aussi qu'est-ce que vous envisagez pour que nous puissions ouvrir avec joie l'année prochaine 2023. Ce que j'attendais du gouvernement, je crois que cela est en train d'être fait déjà, parce que déjà hier, j'ai suivi le ministre intérimaire de l'économie nationale, le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, est allé visiter, n'est-ce pas, quelques dépôts d'approvisionnement de produits de première nécessité, et il a rassuré la population congolaise que la quantité de ces marchandises sont suffisamment importantes, et donc il y a d'autres, n'est-ce pas, produits qui sont en route, qui arrivent, et nous osons croire que cette fin d'année sera autre que l'année dernière. Merci. Parce que l'esprit managérial du gouvernement de Warrior est en train de se cristalliser par différentes descentes sur terrain de ces ministres, et nous osons croire que nous allons entamer l'année 2023 avec gaieté et avec succès. Merci. Ça, c'est le propos de notre invité pour le compte de notre émission Grande Analyse sur FM TV. Igor Sombe chez moi, mesdames et messieurs, je crois vous avoir dit par rapport à la situation qui prévoit en RDC, tout citoyen devrait se mobiliser tout en maintenant la cohésion nationale, l'unité nationale, et raison pour laquelle nous avons fait parler aujourd'hui Grace Thiassa sur les différentes questions d'intérêt socio-politique. C'était visible de parler des inondations, mais aussi de tout ce qui est comme approvisionnement en dehors de l'agression rwandaise sous couvert d'IA 23. C'était pour nous un réel plaisir de vous recevoir, M. Grace Thiassa. C'est moi qui vous remercie, et le plaisir est partagé. J'espère que nous aurons encore à échanger dans d'autres sujets, toujours sur ce plateau. Ça sera un plaisir pour moi.
Ils sont de la Fondation Maloua qui aiment regarder cette grande émission. Nous disons merci à cette grande famille, mais aussi à celui qui est le numéro un de cette plateforme, de cette fondation, Billy Maloua, qui a permis à ce que nous puissions avoir ces beaux cadres, enfin, nous puissions véhiculer le message, cet outil de communication qui est rien d'autre que la FM TV. Merci à toute l'équipe technique pour l'accompagnement à cette émission. Je crois bien notre rendez-vous est pris très prochainement. Restez sur nos antennes pour la suite de nos programmes.